Bonjour les enfants, moi c'est Toinon d'Éveil et du coup je voulais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite qui s'appelle Apprendre à dessiner. Alors les gens qui me connaissent savent que je dessine beaucoup, j'aime beaucoup ça et c'est vrai que la période de confinement c'est l'occasion de s'y remettre ou de commencer. Alors ce livre qui est très abîmé parce qu'il a beaucoup vécu m'a servi à moi mais aussi à mes frères et sœurs pour apprendre à dessiner les animaux sauvages de manière très simple. Donc je vous propose aujourd'hui d'aller dans l'univers de la banquise et d'apprendre à dessiner 3 animaux du pays des glaces. Allons-y. Le premier animal que je vous propose, c'est l'ours blanc. Alors, la première chose pour apprendre à dessiner un ours blanc, c'est de faire une grosse montagne. Une grosse montagne qui représentera son dos. Voilà. Alors, si vous observez bien, la montagne monte très vite ici, puis redescend plus doucement jusqu'ici. Ici, ce sera sa tête. Une fois qu'on a fait notre grosse montagne, on va pouvoir tracer son cou. Donc on repart d'ici, à peu près, voilà, et on va faire son cou. Son cou, il va arriver à peu près quand ça commence à monter plus fort au niveau de son dos. Une fois qu'on est arrivé au bout du cou, on fait quelques poils et on va dessiner un premier trait qui descend, comme ça, et qui représentera une de ses pattes avant. Au niveau des petits poils qu'on a fait sur sa poitrine, on va redescendre un deuxième trait qui va venir à côté du premier et qui représentera sa deuxième patte avant. À l'arrière, on va venir tracer quelques poils qui descendent, comme ceci, et commencer à faire un trait pour son bidon. Voilà, on a la silhouette générale de notre ours. Pour continuer, on va tracer la suite de ses pattes, ici, contre le bidon. On va venir faire des petits poils qui descendent jusqu'en bas. Et quand on arrive en bas, on va tracer un L, voilà, pour une sorte de L pour terminer sa patte. On fait ça ici. On va faire ça ici. Alors, quand on dessine, ce qui est bien, c'est de vérifier que les pattes sont à peu près de la même largeur, qu'il n'est pas une patte toute maigre et une grosse patte. Donc je continue mes poils. Je fais mon L aussi ici pour faire la deuxième patte. Et puis la patte arrière. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et là, je fais mon L aussi. Voilà. Enfin, je vais commencer à tracer les détails de mon ours. Donc je vais prolonger son nez. Un petit peu. Voilà, je vais venir le faire. Et on va faire sa bouche. Alors l'ours là, sur le modèle que j'ai moi, il a une bouche un petit peu qui tend vers l'arrière comme ça. Il n'a pas l'air de super humeur. Il est peut-être un peu fatigué. Voilà, on fait le bas de sa bouche. Puis, donc son nez. Et on va venir tracer son œil. À peu près ici. Hop. Alors pour faire l'œil de l'ours, en gros, je fais un triangle. Puis, hop, comme ça. Et je colorie le tout. Je peux laisser un petit peu de blanc. Voilà, et je colorie en foncé. Voilà en gros. Ensuite, il va manquer forcément les oreilles. Très important pour pouvoir reconnaître notre bête. Voilà. Donc les oreilles, pareil, en gros, je fais un rond et à l'intérieur, je peux faire comme des petits poils comme ça pour faire le bord de l'oreille. Ici, sur la deuxième oreille, pas forcément, puisque du coup, elle est tournée dans l'autre sens. Donc on ne voit pas l'intérieur. Voilà pour la tête de mon ours. Reste plus qu'à lui poser ses griffes. Voilà. Et ici, à terminer sa deuxième patte. Donc sa deuxième patte, je redescends quelques poils, les gros poils blancs, jusqu'en bas. Et arrivé ici, je vais faire un trait qui descend et hop, voilà. Où je vais pouvoir poser quelques dorures aussi. Hop, petite rectification, pardon. Voilà. Hop.
Comme j'ai un peu de place, je peux aussi imaginer rajouter quelques poils et de faire juste le bout de sa patte de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Pour finir mon dessin, je peux finir les poils en faisant des petits triangles. Voilà. Ici, pour que mon ours soit bien fini. Et voilà. Et puis je peux aussi imaginer de faire un peu de neige sous ses pieds pour qu'on ait l'impression qu'il marche. Voilà. Dans la neige. Voilà pour l'ours blanc. Alors, le deuxième animal que je vous propose d'essayer de dessiner avec moi, c'est le phoque. À ne pas dessiner trop près de l'ours si vous ne voulez pas que l'ours mange le phoque. Attention. Pour le phoque, on va commencer par la ligne de son dos. Alors, cette ligne commence presque droite, et puis elle commence à descendre une première fois en piste, et puis elle fait un petit rebond, et hop, elle va venir se terminer ici. On a là la tête, le cou, les épaules, le dos, jusqu'aux fesses de notre phoque, à peu près. On a déjà un petit peu le tracé général. Pour l'autre ligne, je vais faire son cou, le bas de son visage, son cou et son ventre. Le bas de son visage, son cou. Ah, mince, trop fin, pardon, je recommence. D'où l'intérêt d'avoir une gomme. Alors, je recommence. Son cou. Voilà, et hop. Et en fait, ça descend assez épais parce que on va dire que les phoques sont quand même des animaux bien en chair parce qu'ils font des réserves pour lutter contre le froid. Voilà, donc on a notre deuxième ligne. Une fois qu'on a ça, on va faire les nageoires. Donc pour faire la nageoire, je pars à peu près au milieu du dos, là. Je descends d'abord assez droit. Voilà. Et hop, je vais partir à l'horizontale comme ça. Voilà. Je vais faire une autre nageoire ici, mais vu qu'elle est un peu cachée, elle va vite rester, hop, à l'horizontale comme ça. Et puis, je vais rajouter une petite ligne derrière pour préparer la nageoire arrière. Voilà. Les derniers détails. Donc, ici, je vais terminer sa nageoire en allant chercher le bord de sa nageoire ici et je referme. Voilà. On va dire, hop, comme ça. Je vais bien finir son dos ici. Voilà. Je vais faire pareil pour ici. Je reprends mon dessin ici et je viens, hop là, jusqu'au ventre. Pour le dernier, c'est facile, on fait pareil, hop, et voilà. La tête de mon phoque maintenant. Je prolonge son museau jusqu'ici où je vais lui faire son petit nez. Son petit nez, je fais juste le bout en noir. Voilà. Son petit nez qui descend, voilà, un peu rond comme ça. Puis, caractéristique, nous rajoutons des petites moustaches. L'œil de mon phoque, je vais le faire par là, et il a la forme un peu d'une feuille. Voilà, un œil tout mignon. Donc en gros, l'œil de mon phoque, je vais faire comme une amande ou une feuille. Voilà. Je laisse un rond blanc et je colorie tout le reste. Et enfin, dernier petit détail, nous avons le trou d'oreille de notre phoque pour qu'il entende l'ours s'approcher. Voilà la bête. Passons maintenant au troisième animal. Alors, ce que je vous propose comme troisième animal, c'est le pingouin, pour compléter notre collection d'animaux de la banquise. Alors, pour faire le pingouin, on va lui faire une courbe de son dos en premier, qui est un peu verticale, mais comme vous le voyez, qui n'est pas toute droite. On commence par un petit arrondi au niveau de la tête, du haut de la tête.
on descend un peu bombé et on revient un petit peu en arrière ici. Ça fait comme un S, mais un S qui serait dans un couloir. Voilà. Une fois que j'ai mon tracé, je vais pouvoir faire son ventre. Alors pareil, le pingouin est quand même assez bien en chair. Donc on n'hésite pas à faire une courbe un peu comme ça, qui revient par là. Et voilà, qui va venir se placer ici. Voilà. Ensuite, je vais placer la nageoire de mon pingouin. Donc je vais commencer mon trait ici. Et je vais faire hop, voilà. Et je repars comme ça. Hop. Là, j'ai ma silhouette générale. Je vais pouvoir commencer les détails. Donc déjà, terminer cette nageoire. Donc je remonte un petit peu, comme ça, et je pars vers l'arrière. Voilà. Ici, je vais refermer, hop, pour obtenir la queue de mon pingouin. Pour sa tête, je prolonge un petit peu mon trait et je vais pouvoir insérer son bec. Donc le bec du pingouin, il est assez gros et il est un petit peu busqué vers l'avant, comme ça, légèrement. Puis, au niveau de son cou, je remonte et je vais rejoindre mon bec. Le bec n'est pas pointu, il est un petit peu arrondi. Je fais la forme de mon bec, la fente, et je rajoute l'œil. Pour le coup, l'œil de mon pingouin, il est tout rond, comme une baie. Ici, je vais rajouter un trait et 2 traits pour préparer l'emplacement des pattes de mon pingouin. Après, ça va être du coloriage. Donc, avec le marqueur, c'est pas terrible, mais je vais le faire pour vous donner une idée de là où il faut colorier. Donc, pour terminer mon pingouin, je fais une forme ici, voilà, un peu un rond qui relie le haut de la nageoire, du trait de la nageoire, avec le cou du pingouin. Voilà. Ensuite, je vais colorier toute cette partie-là, le haut du bec, le dessus de la tête, voilà, jusqu'à mon cercle, ici aussi, et je laisse blanc uniquement l'emplacement, le bas du bec et l'œil. L'œil, vous pourrez mettre un petit point de couleur après si vous avez envie. Ça, ce sera à vous de trouver les bonnes idées. Donc, je continue de colorier en noir ou en une autre couleur si on a envie d'un pingouin magique. On peut aussi imaginer plein d'autres choses. Je descends et je colorie toute cette partie-là en noir. Voilà. Bon, j'aurai pas une très bonne note en coloriage, mais c'est pour vous donner une idée. Je colorie aussi cette partie-là. Voilà, et je vais pouvoir faire les pattes. Donc pour faire les pattes, je vais venir renforcer mon trait que j'avais déjà fait et en rajouter quelques-uns, 3 par patte on va dire. Voilà. Voilà, pour obtenir le bas de mon pingouin. Hop, voilà. Si vous voulez, vous pouvez rajouter la nageoire de l'autre côté et vous obtenez votre pingouin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pingouins cachent leurs œufs entre leurs pattes pour pondre, une fois qu'ils ont pondu, pour les tenir au chaud. Donc, vous pouvez très bien, comme c'est Pâques, faire un petit trait ici et cacher un petit œuf entre les pattes de votre pingouin, si vous en avez envie. Et voilà pour le pingouin. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous envoyer vos œuvres d'art à éveilcentre-social@orange.fr. À vos crayons, à vous de jouer!